Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la guidance sentimentale. Euh, j'ai mis un peu en amont la vidéo de présentation avec les trois tas. Je les ai tirés en avance parce qu'il y avait beaucoup de cartes et que du coup ça aurait été beaucoup trop long pour la vidéo. Donc le tas 1 c'était cet ensemble-là. Le tas 2 celui-ci. Et le tas 3 celui-là. Allez, c'est parti. On va commencer par le premier tas. Alors, votre état actuel. Donc là, on parle de personnes qui sont en pleine déconstruction totale. C'est comme si il y avait un total renouveau. On avait effectué de gros changements en soi, autour de soi, ou alors ça peut prendre effet, hein, c'est fait ou pas encore, mais on a envie de totalement déconstruire quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont choisi ce tas-là, ça ne veut pas dire que séparation il y a. C'est par rapport peut-être à des habitudes. Il y a certaines choses qu'on décide d'arrêter. Des habitudes, des comportements, peu importe. On met fin à quelque chose qui était vraiment ancré en nous ou dans la relation. Pour les célibataires, c'est des personnes, on me dit qu'ils se sont libérés de certaines chaînes familiales, de certains schémas, comportements, pareil. C'est comme si on avait suivi consciemment ou inconsciemment peut-être des schémas répétitifs de ceux ancestraux qui nous menaient toujours vers les mêmes relations, vers les mêmes personnes. C'est quelque chose qu'on a conscientisé, qui est en cours de libération, ou déjà sur un état très avancé, ou au départ, peu importe où vous en êtes, mais on a pris conscience qu'il y avait quelque chose, entre guillemets, qui n'allait pas en nous, dans notre façon de faire, ou dans notre façon d'attirer toujours les mêmes personnes et situations. Et là, on a débloqué la roue, en fait. On me dit c'est comme si on était là et on passe à l'étape d'ici. On renclenche la roue, on renclenche un nouveau cycle. On part sur un nouveau cycle pour ces personnes-là. En tout cas, c'est des personnes qui sont désireuses de sortir de certaines choses néfastes pour elles et qui veulent aller vers quelque chose de totalement nouveau, d'inconnu, d'inédit, on me dit. Alors, les blocages. Donc, j'ai eu celle-ci et celle-ci. Les blocages pourraient être, pareil, vous mettez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes en couple ou célibataire. Je prends ces deux cartes pour compléter. Les blocages pourraient être la peur de casser justement quelque chose, une famille, si jamais on veut se séparer, la peur de chambouler des habitudes, la peur d'être déstabilisé du changement, la peur de ne pas avoir le contrôle, la peur de devoir se laisser porter par quelque chose de nouveau. J'ai envie de m'ouvrir, je veux quelque chose de nouveau, mais en même temps, cette peur du retour de bâton que cela peut avoir. Est-ce que j'ai les capacités à créer quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai les capacités à attirer quelque chose de nouveau?
est-ce que le fait de m'ouvrir ne va pas me faire plus souffrir? Est-ce que le fait que je m'ouvre à moi et à ce que je veux, parce que quand je suis là, je passe à une étape supérieure parce que c'est ce que je veux franchir quelque chose, je veux mettre fin à un cycle, je veux tout ça. Mais est-ce que j'ai les épaules pour? Voilà, tout ce... et est-ce que je vais y arriver? Est-ce que la route va être longue? Voilà, tout ce genre de questionnement qui peut bloquer le fait de faire tourner la roue et de passer à l'étape supérieure. Il y a aussi cette notion de se dire est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a peut-être cette sensation d'inconfort vis-à-vis de soi en fait. On est sûr de ce qu'on veut, mais on se demande si on le vaut, entre guillemets, vraiment ce changement. Est-ce que c'est pas qu'une illusion, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre où on se sent un peu déstabilisé parce que ça n'a rien à voir avec ce que l'on a pu vivre? Est-ce que je le vaux? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est aussi beau que ce que ça en a l'air? Comme si vous étiez déjà en train de penser qu'il y allait avoir une énergie tierce qui allait venir semer le trouble. Et quand je dis une énergie tierce, ça peut être une autre femme ou un autre homme, selon qui vous êtes en regardant cette vidéo, mais pas que, ça peut être toute autre chose en fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir bloquer le rouage en fait, clairement? Alors, le message pour vous. Visez haut, soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Voilà, quand on me disait cette notion de est-ce que je le vaux? Est-ce que je m'autorise à voir grand? Est-ce que je m'autorise à construire mon royaume, mon château? Et on vous dit oui, voyez grand. Ne pensez pas que vous allez être pris d'assaut dans votre forteresse ou qu'on va venir vous attaquer. Ne pensez même pas à ça. Voyez grand et développez ce que vous avez envie de développer. Libérez-vous de vos propres, de votre propre peur en fait, clairement. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas. Vous avez le droit d'avoir envie, de vouloir construire grand. Alors, vos forces. Alors, on a eu ça. La patience. Que je vais recouvrir de ça. Alors, vos forces, la patience. Vous avez appris, on me dit, à dompter vos ardeurs. Vous avez appris à calmer ces pulsions que vous aviez, qu'elles soient positives ou négatives. Vous avez compris que les choses, pour devenir belles, pour grandir, avaient besoin de temps et d'entretien. C'est un peu ce travail-là que vous avez commencé ou fait sur vous, de prendre le temps, de prendre du temps. Voilà. Vous commencez à comprendre qu'il est important pour vous de prendre du temps pour vous occuper de vous, pour vous occuper de ce que vous aimez, pour vous occuper de ce qui vous fait vibrer. Vous prenez le temps de lire si ça vous chante, de, je sais pas, de faire toute activité créatrice
de faire des choses pour vous qui vous apportent et qui vous nourrissent. Vous avez compris que la lumière venait de l'intérieur et que c'était à vous à l'entretenir, à arracher les mauvaises herbes, entre guillemets, à prendre le temps d'être à l'écoute de ses envies. On me dit peut-être que vous étiez des personnes qui couraient ou qui courent beaucoup de droite, de gauche, toujours dans le speed, à vouloir tout mener de front, sans pour autant prendre le temps de vivre des instants de plénitude, de paix, d'harmonie en vous. Et c'est quelque chose que vous avez compris, que vous avez commencé à mettre en place ou pas encore, mais c'est quelque chose que vous avez conscientisé. En termes toujours de ressources, de votre force en fait. Là on me dit, alors oui, il y a encore cette notion de se libérer de quelque chose qui vous tenait prisonnier, prisonnière à l'intérieur de vous-même. C'est comme si, on me dit, vous étiez des personnes qui étaient dans leur œuf, dans leur coquille, enfermées, et on me dit, et par choix, c'est-à-dire que c'est des personnes qui aiment être seules et qui pensaient aimer être seules. C'est-à-dire que ce besoin de solitude était nécessaire pour vous. Alors, dans un sens parce qu'il vous apporte beaucoup, mais aussi parce que cela vous a permis de vous protéger vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de nouvelles rencontres, vis-à-vis de tout ça. C'était un double enfermement. Cet enfermement était en dualité en vous parce que peut-être qu'à un moment donné, cet enfermement, cette solitude vous a pesé, mais que vous restiez à l'intérieur de cette coquille pour imager, parce qu'au moins vous vous disiez, là j'ai la paix, je suis tranquille, il ne peut rien m'arriver. Donc ce temps d'enfermement vous a permis de vous recentrer sur vous, de travailler sur vous, de développer des choses en vous. Ok. Et maintenant, là on me montre que vous avez envie de sortir de cette coquille, mais que vous gardez totalement la maîtrise, mais positive. C'est pas le contrôle, mais c'est que vous avez compris et travaillé sur l'équilibre de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous êtes maintenant prêt et vous avez les outils pour affronter, entre guillemets, l'extérieur. Et voilà. Alors, on a ces deux cartes. Donc là, c'est la lumière avec le soleil. Et là, distribue l'amour. Vous vous sentez prêt à vous ouvrir, comme je disais tout à l'heure, à avoir confiance en ce qui peut arriver. Parce que vous savez que maintenant, vous êtes connecté à votre lumière. Et oui, on me dit, il y a ce parfait équilibre, il y a un parfait équilibre déjà installé ou en cours entre vos énergies, on me dit, féminines et masculines. Il y a un flux de la vie qui s'est débloqué et qui circule en vous beaucoup plus librement qu'avant. Oui, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt pour ce nouveau départ sentimental. Vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. Malgré les blocages que l'on a pu voir avant de vos peurs et de vos doutes, vous êtes vibratoirement parlant
énergétiquement parlant, prêt, en l'état où vous êtes en ce moment, à faire une nouvelle rencontre. Vous avez de bonnes bases, on me dit. Parce que même si la construction n'est pas terminée, vous avez construit à l'intérieur de vous des bases solides. Ne serait-ce que par déjà la déconstruction qu'il y a eu lieu sur certaines choses, vous avez des bases très solides en vous. Parce que vous avez pris conscience de la valeur de certaines choses qui vous permettent de grandir et d'apporter ce que vous ne vous apportiez pas auparavant. Chakra du troisième œil et l'âme. C'est parce que votre perception de vous, des autres, de l'environnement, de la vie a changé, est en train de changer, est en train d'évoluer vers des ouvertures. C'est comme si vous autorisiez à voir, alors oui, les choses en grand parce qu'on a vu Viséo, mais parce que ne serait-ce que déjà, vous vous autorisez à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et qu'un vide en soi des parties de vide en vous qui sont peut-être encore pas guéries, pas libérées, pas reconnues, peu importe, vous n'avez plus peur de les affronter. On me dit, vous n'avez plus peur de voir une place vide à côté de vous. Vous n'êtes plus dans la souffrance. Peut-être qu'auparavant, vous croisiez des couples et que ça vous chagrinait, vous, de ne pas être en couple, etc., etc. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes sereine avec ça parce que vous savez que la place sera prise tôt ou tard. C'est pas quelque chose qui vous tire vers le bas pour le moment. Si vous êtes célibataire, c'est pas quelque chose qui vous pèse. Vous regardez cette place vide et vous savez qu'elle sera prise. Et vous êtes en paix avec ça. Parce que vous savez maintenant que cette place vide sera occupée. Il y aura quelqu'un pour venir s'asseoir à cette place vide. Parce que cette place vide, parce qu'en fait on me montre un fauteuil vide, très ancien, et on me dit cette place vide est vide, parce qu'elle appartient au passé, c'est comme si elle est arrivée, c'est une image que j'ai, mais un nouveau fauteuil avec quelqu'un dessus en fait. On allait vous pousser le fauteuil vide ancien et il allait arriver un fauteuil avec quelqu'un de nouveau dessus. Parce que c'est un renouveau total, parce que cette place vide qui appartient au passé va être transmutée en quelque chose de nouveau, avec une nouvelle place. Je ne sais pas si je suis claire dans l'image que j'ai, mais... Alors, pour vous, il y a eu rencontre et passe à l'action. Donc là, c'est comme si on disait, il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte à une rencontre, à une nouvelle destination sentimentale en fait. Ça ne tient qu'à vous. Peut-être que des gens, peut-être que des hommes vous tournent autour et que pour le moment vous feignez de voir, vous n'acceptiez pas, vous ne vous autorisiez pas, etc., etc. Peut-être même qu'il y a des personnes qui tentent des approches et que vous ne voyez pas, ou ça va pas tarder. En tout cas, c'est comme si la porte est fermée en ce moment dans votre domaine sentimental, c'est parce que vous ne l'ouvrez pas. Il n'y a pas de blocage autre. Il n'y a rien qui empêche de. Ouais. On revient sur... alors, il y a la carte hérédité, échec, et ça, c'est la carte argent à l'envers. Il y a cette notion, alors, dont j'ai parlé avant, de reproduire des schémas, c'était là.
ancestraux, transgénérationnels, familiaux, peu importe, que vous avez attirés et dont il faut mettre fin. Parce que ça bloque votre abondance. Ça bloque, vous voyez, c'est ça en fait. Ce sont ces schémas-là qui, vous voyez, la roue, elle est là encore. Là, elle est à l'endroit. Vous avez envie de la roue qui tourne à l'endroit. Et là, elle était à l'envers. Parce que ce transgénérationnel-là faisait que, ces mémoires-là faisaient que, ces schémas, ces programmes, peu importe, ces liens ancestrales, vous empêchaient d'avoir la vie sentimentale à laquelle vous aspiriez, celle que vous voulez. Le fait de sortir, d'aller hors des clous, sortir des sentiers battus, vous fait peur, ça fait partie de vos blocages comme on a vu tout à l'heure, alors qu'elle est là la clé. Peut-être que vous êtes attiré par des personnes qui ne sont pas en adéquation, que ce soit religieuse, physique, professionnellement parlant. C'est comme si vous étiez attiré par quelqu'un dont vous savez qu'avec la famille, ça ne va pas passer. Parce qu'il n'est pas dans les stéréotypes que la famille, entre guillemets, accepte. Et pourtant, la clé est là. Il va vous falloir vous détacher de ce stéréotype-là familiaux parce que votre bonheur ne fait pas partie des stéréotypes que la famille renvoie. Peut-être que, on me dit, peut-être que vous êtes attiré par un musicien, que votre famille ne prend pas les artistes au sérieux, que vous savez que derrière vous allez avoir des jugements par rapport à l'environnement, etc. On s'en fout. Parce que votre bonheur à vous, il est sur cette voie-là. J'ai dit musicien, mais peu importe, hein, c'est pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est hors des clous, hors des stéréotypes de ce que la bienveillance, la bienséance de la famille tente à vous faire croire. Parce que c'est aussi quelque chose de nouveau pour vous. Parce qu'avant, c'est comme s'il fallait ramener le gendre idéal pour les parents, alors que votre bonheur, il ne correspond pas au gendre idéal que se fait la famille. Il va falloir casser tout ça. Petit message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est ça, il va falloir sortir de ces liens-là qui vous empêchent de vous épanouir vers la voie qui est, entre guillemets, hors norme de celle desquelles vous avez été éduqué, élevé. Tout votre apprentissage c'est fait sur ça. Vous avez ramené peut-être des relations qui convenaient à papa et à maman, alors qu'on vous dit, en ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. À partir du moment où vous êtes heureuse et épanouie avec une personne, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle corresponde ou pas. Il est là le vrai amour aussi que les parents doivent porter à leurs enfants en fait, ou même les amis. À partir du moment où on voit notre enfant ou notre ami être heureux et épanoui quand bien même l'autre ne correspond pas à ce qu'on attendait pour notre enfant ou pour notre ami. On est qui en fait pour se permettre de juger que cette personne te correspond ou pas? Qui mieux que vous, qui mieux que votre cœur, qui mieux que votre âme, parce qu'elle était là, l'âme, c'est vers quoi, vers qui vous souhaitez donner et recevoir de l'amour. Dégagez votre espace. L'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Ça va avec tout ça, le fait de devoir se libérer de ce qui nous encombre, de ce qui ne nous appartient pas, de ces schémas-là qui ne nous appartiennent pas, qui nous étouffent, qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent d'avancer et de se construire. Il va falloir dégager tout un tas de choses pour avancer sereinement sur son chemin sentimental. Mère Terre, vous êtes appelée à contribuer à la défense de l'environnement. Et Mère Marie, attendez-vous à un miracle
Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Il y a cette notion qui revient à dire est-ce que je m'autorise à, est-ce que j'ai le droit de on vous dit oui. Et on vous dit que votre bonheur vous attend, que vous y avez droit et que vous vous êtes préparé ou que vous vous préparez à vivre ça. Et que oui, quand on dit vos prières ont été entendues, elles seront exaucées, vous avez certainement souffert de beaucoup de schémas, de choses répétitives dans votre vie amoureuse. Et là, on vous dit ça suffit. Arrêtez cet emprisonnement-là parce qu'on me remontre l'œuf et la coquille. Vous pouvez sortir de votre œuf en toute sécurité. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance au guide. Vous avez droit à tout ça. Vous avez droit de demander et vous avez en plus, on vous dit, le droit de recevoir ce que vous avez demandé. Pour finir, 2 petites cartes de s'aimer et s'accepter pleinement. On vous dit « J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui ?» Et la deuxième phrase « Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. » Voilà pour les petits messages de fin. Alors, j'espère pour ce premier groupe que des messages auront pu vous parler. Ça reste quand même du général. Ne prenez que ce qui vibre pour vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Alors, 27, 15 pour le tas numéro 2. Alors, on passe au tas numéro 2 avec 7 encens. Alors, pour vous qui avez choisi votre encens, votre état d'esprit. Il y a une communication pour vous. Vous avez envie d'échange. Vous avez envie d'échanger. Vous êtes peut-être resté dans le silence, vous êtes peut-être resté dans la non-communication, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous vous êtes peut-être isolé de l'extérieur pour des raisons X ou Y. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à ouvrir des communications, des dialogues avec des personnes anciennes, on me dit, et nouvelles. Peu importe, vous êtes dans cette démarche-là où vous voulez communiquer. Clairement, voilà. Envie de sortir, envie d'échanger, envie de communiquer, envie de faire des connaissances. Voilà, déjà, oui, c'est une guidance sentimentale, mais j'ai envie de dire là, vous avez envie de vous ouvrir et d'échanger avec tout le monde, en fait. Sans forcément attendre de vouloir échanger que pour une rencontre. J'ai envie de parler aux autres et j'ai envie de parler avec les autres. C'est votre énergie du moment. Alors, vos blocages. Votre blocage est le fait... alors, c'est ça. Vous avez peur malgré tout que votre équilibre soit déstabilisé. De perdre vos repères, de perdre votre tranquillité. Comme si vous aviez cette envie de communiquer, vous revenez quand même d'un long absentéisme parce que peut-être vous avez fortement travaillé sur vous, fortement travaillé tout court. Il n'y a pas eu de répit, il n'y a pas eu de repos, mais ça vous allait bien ainsi.
vous avez coupé peut-être à un moment avec l'extérieur. Ou on me dit parce que ça tout paraissait un peu superficiel pour vous, ce qui se passait en ce moment à l'extérieur. Vous aviez besoin de vous recentrer sur vous et sur des choses profondes, on me dit. Et l'extérieur ne vous apportait pas ces profondeurs, ces clartés. C'est vraiment très... D'ailleurs, il y avait quelque chose de profond. Voilà, vous cherchiez quelque chose de profond que l'extérieur ne vous emmenait pas. Ça partait trop dans tous les sens. C'était un peu tout et n'importe quoi. Voilà, c'était parler pour parler ne vous intéressait pas. Vous n'aviez pas envie de parler pour parler. Vous vouliez parler. C'est pas parler pour refaire le monde à la va-vite, quoi, ou à la légère. C'était avoir des échanges profonds, constructifs. C'est pas parler de prise de tête, hein, mais c'était. Voilà, je voulais pas parler et rester à la première couche. On voulait vraiment approfondir les choses, comprendre en profondeur, et c'était pas des énergies qui étaient autour de vous, donc vous avez coupé. Maintenant, vous voulez vous réouvrir. Ok. Mais vous avez peur que certaines choses viennent déstabiliser votre équilibre, votre tranquillité, parce que vous êtes tranquille et serein là où vous êtes. Et vous avez cette partie inconsciente de vous que ça va venir titiller peut-être des choses qui vont vous perturber. Pour des raisons qui vous appartiennent, hein, bien sûr. Mais de perdre cette tranquillité-là, cette sérénité-là. Ouais, il y a celle-là qui était avec. C'est bizarre parce que on dit j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'échanger, mais c'est pas cette peur de tomber, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout cette peur de tomber dans des trucs légers qui vous conviennent plus. Il y a peut-être encore des traces de dépendance, on me dit. Est-ce que, en m'ouvrant, je ne vais pas m'attacher à quelqu'un, à une personne qui va après déstabiliser mon quotidien parce que je vais penser à elle. Et du coup, je ne vais plus être apte à retrouver cette sérénité, cette harmonie intérieure parce que le fait de... parce que il y a une histoire de dépendance affective encore un peu sous-jacente là. Je suis bien, je suis stable, je suis ancrée, je suis paisible et serein. Et je suis calme. Mais est-ce que le fait de m'ouvrir, vais-je faire une rencontre, parce qu'on parle sur du sentimental, et si je fais une rencontre qui me chamboule, est-ce que je vais être capable de rester stable, harmonieux et tranquille à l'intérieur de moi-même? Message des sirènes. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. On dirait que vous avez peur de retomber sur des personnes qui vous ont blessé, qui vont reproduire des schémas d'abandon, de trahison. Ou alors il y a une blessure d'abandon, de trahison qui n'est pas totalement guérie. C'est pour ça que vous avez peur que ça renoue un schéma de dépendance affective. Dans le sens où, pétard, j'ai pas eu de nouvelles, pourquoi j'ai pas de nouvelles? Et du coup, ça vient brouiller, parasiter vos énergies de tranquillité, vous n'arrivez plus à retrouver ce calme intérieur en fait. Parce que votre mental part dans le pourquoi j'ai pas de nouvelles, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi chose. Est-ce que si, est-ce que là? Alors qu'on vous dit que vous êtes protégé, que vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez peur parce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement cicatrisé, mais en soi, vous êtes protégé.
et vous ne retomberez pas sur des personnes comme ça. C'est pas parce qu'on est parfaitement guéri, il faut pas attendre d'être parfaitement guéri de certaines blessures pour ne plus retomber. Je redis. Des fois, on se dit, j'ai peur de ne pas être totalement guéri de cette blessure d'abandon, de trahison. Du coup, si je ne suis pas totalement guéri, l'univers va me faire attirer encore quelqu'un qui va me blesser. On vous demande pas d'attendre la parfaite guérison pour ne plus attirer ce genre de personnes-là. Vous pouvez avancer doucement et en sécurité. Vous avez déjà normalement là bien travaillé sur ces blessures-là de trahison pour vous permettre de voir qu'il y a autre chose qui vous attend plutôt que des personnes qui vont vous faire du mal. Mais vous avez peur de retomber sur des personnes qui vont vous faire du mal. Inconsciemment, il y a encore un petit truc ouvert. Alors, vos ressources. Alors, il y a le respect. Vous avez compris de toute façon. Même si vous n'êtes pas totalement guéri des relations douloureuses que vous avez pu avoir dans le passé, vous avez, n'empêche, eu cette notion de se respecter soi-même. C'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous êtes en train de travailler et que vous avez surtout compris, conscientisé que pour que les autres vous respectent, pour tomber sur des personnes qui vous respectent, vous deviez commencer par vous respecter par vous-même. Forcément, quand on met toujours l'autre en avant, quand on ne s'écoute pas, on va tomber sur des personnes qui vont nous faire du mal, c'est obligé. Je veux dire, on va se plier en quatre pour quelqu'un, l'autre en face, il va rien trouver de mieux que de nous trahir, on va se sentir anéanti. Mais si on s'était écouté soi, si on avait pris ne serait-ce que le respect de soi, peut-être qu'il y a un quart des choses, des signes ou autres qu'on n'aurait pas laissé passer, alors que là, on a enfermé les yeux avant. Parce qu'on ne se respectait pas. Mais ça, vous l'avez compris maintenant, que vous deviez ce respect-là. Donc, vous ne devriez plus retomber sur des personnes comme ça, toxiques, des relations toxiques. Toujours vos forces. Là, on vous dit que vous avez pris le temps d'aller voir en vous. Que vous avez pris le temps, avant de vous lancer dans de nouvelles rencontres ou dans de nouvelles aventures, ce que vous avez fait est juste. Cette période d'isolement, le fait de vouloir couper un peu les ponts vis-à-vis de certaines choses ou situations, vous a été plus que bénéfique. Parce que vous avez su aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose de précieux qui est le respect de vous. Vous ne pouviez pas remonter et à partir du moment où vous êtes prêt à vous lancer vers de nouvelles aventures, à communiquer, etc., c'est que vous êtes remonté avec le respect de vous. Donc ça, c'est compris. C'est compris. Donc, il ne faut plus avoir peur de rencontrer des personnes toxiques parce que quand bien même vous en rencontriez encore sur votre chemin, vous saurez vous en sortir sans être détruit et anéanti. Parce que vous êtes remonté, vous voyez, vous êtes allé vous chercher le respect, elle est là, la boule de respect, la lumière de respect, elle est là. Et vous êtes remonté avec. Parce que c'est ce qu'il y avait de plus important. Parce qu'on me dit, vous voyez, ces deux coupes-là, elles sont pleines d'eau et celle-ci est vide. C'est celle qui accueille, on me dit, la boule de respect. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'on peut avoir des sentiments, des émotions vis-à-vis de l'autre, mais si on n'a pas le respect de soi, il manquera toujours quelque chose dans la construction d'une relation. L'amour, tel que vous le voyez avant, n'était pas une vraie version, une version constructive et saine de l'amour, parce qu'il vous manquait ce respect-là, mettre dans la coupe là. Donc vous sortez, voyez, tout s'ouvre. Cette mauvaise perception de vous, de l'intérieur de vous,
est fini. Bien sûr qu'on y travaille sur le respect de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, mais la porte s'est ouverte, la voie s'est ouverte. Vous avez compris le chemin que vous deviez prendre. Vous pouvez avancer en sécurité. La lumière y est. Derrière les barreaux, là, vous avez la lumière. Transforme et change. Regardez. Alors, là, il y a transforme et change. Et celle-ci. Vous voyez, il y a des papillons partout. Ici, il y a un papillon. Ici, il y a un papillon. Alors, vous savez que vous avez changé. Vous savez que vous avez compris. Et vous ressentez en vous qu'il s'est passé quelque chose et que vous avez changé et compris. Vous le ressentez pas peut-être puissamment. Vous avez encore cette impression qui est juste que vous n'êtes pas totalement libéré peut-être de ces mémoires ou de ces traces que ça a laissées en vous. Ok, oui, bien sûr, mais vous avez quand même changé et vous attirez. Vous êtes sur un plan vibratoire différent, même si sur vos corps émotionnels, votre corps émotionnel, sur votre corps mental et sur peut-être encore d'autres corps subtils, il reste des traces et des mémoires, peut-être de cette vie-là, peut-être de vie antérieure, parce qu'on me montre les planètes, là on est en train de me dire qu'il y a les vies antérieures aussi, certainement qu'il reste encore du nettoyage et de la purification et de la libération à faire. N'empêche que vous avez changé de taux vibratoire, n'empêche que vous avez conscientisé quelque chose et que vous avez récupéré et que vous êtes en train de récupérer le respect de vous. Et déjà, c'est énorme, ce chemin-là déjà fait. Vous comprenez l'importance de s'apporter, de l'importance, de l'affection, de la bienveillance, de la douceur. Vous comprenez la nécessité que vous devez vous occuper de vous comme vous vous occuperiez. C'est pas d'un enfant, c'est vous devez vous occuper de vous avec douceur et bienveillance. C'est des personnes qui se sont malmenées, des personnes qui se sont oubliées, des personnes qui ont été très très dures envers elles là. Et vous avez le droit à la légèreté. Il y a eu peut-être beaucoup de responsabilités aussi qui ont beaucoup pesé. Et vous ne vous êtes pas autorisé à. Et là, on vous dit, ça a changé. Parce que vous avez compris beaucoup de choses. Et que vous êtes dans cette énergie de renouveau et de transformation, même si vous ne le sentez pas aussi fort que ce que vous aimeriez, c'est bel et bien là. Et on me dit que vous pourriez passer à côté d'une rencontre, parce que ça on me demande ça, parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Peut-être qu'il pourrait y avoir une rencontre, parce qu'on me dit là, c'est vous, et là aussi c'est vous. C'est-à-dire que vous marchez, mais vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui arrive, vous ne regardez pas au même endroit. Il pourrait y avoir une personne qui pourrait être intéressante, entre guillemets, quand je dis intéressante, c'est vous apporter comme vous pourriez lui apporter, mais vous risqueriez de passer à côté de cette rencontre parce que vous n'y croyez pas ou parce que vous ne vous sentez pas assez prêt ou pas assez sûr de vous, et c'est dommage, vous êtes protégé de toute façon. Et même si une personne toxique arrive encore, vous vous en sortirez, mais ça n'a rien à voir avec avant. La source est l'amour. Waouh! Parce que vous avez compris que l'on était tous interconnectés et que l'on était reliés à la source. Donc en ayant compris ça, comment pouvez-vous avoir peur et douter encore? J'ai envie de vous dire, je sais que c'est facile ce que je dis, mais n'empêche que voilà, gardez ça à l'esprit et que s'il y a une personne qui arrive, c'est parce que ça va vous apprendre quelque chose ou ça va dévoiler une nouvelle capacité en vous, peu importe, mais avancez sereinement en sécurité, vous êtes protégé et guidé. Et là, vous saurez détecter quelque chose qui ne va pas. Avancez sereinement. Ouvrez-la, cette porte en grand.
Parce que vous serez capable de vous sortir d'une situation sans que ça prenne des proportions comme avant, ou sans que ça engendre la destruction, l'autodestruction, le chaos. Ça n'a plus rien à voir. Parce que vous avez ça. Et que vous le sentirez si la personne ne vous respecte pas, pour faire dans les grandes lignes. Vous êtes connecté à la source, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez tout ce qu'il faut pour être en harmonie et en tranquillité et serein dans vos nouvelles rencontres si vous en avez envie. Alors là, il y a relation charnelle et n'écoute pas les autres. Alors, il se peut, il est où mon petit chat? Voilà. Que vous rencontriez quelqu'un, peut-être au départ, que pour des relations charnelles, ou peut-être parce que vous n'avez envie pour le moment que de relations charnelles. N'écoutez pas les autres, faites ce que bon vous semble. Si vous avez envie de relations charnelles, qui vous en empêche? Peut-être que ça va vous permettre d'avancer doucement et c'est peut-être une méthode pour vous d'avancer doucement et d'apprendre à connaître l'autre sans pour autant passer par la phase on va se découvrir. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un moyen pour vous de découvrir l'autre personne en passant par un autre chemin. Ou peut-être que vous avez juste envie de relation charnelle, peu importe. Et n'écoutez pas ce que les autres ont à vous dire. Déjà, vous n'êtes pas obligé de le dire si vous voulez rencontrer quelqu'un que pour des relations comme ça. Mais, et puis quand bien même, si vous voulez démarrer une relation comme ceci, et après peut-être que ça va vous permettre de vous rendre compte que la personne, elle mérite peut-être un peu d'avoir accès à une certaine confiance en vous, etc. etc. Peut-être qu'en passant par ça, ça va vous permettre, ça va être, on me dit, moins officiel qu'une rencontre en mode lambda, et ça va vous permettre de vous ouvrir plus aisément à l'autre personne pour après continuer la relation dans un certain enracinement, on me dit. Faites. Ou pas. Ou si vous voulez que des relations charnelles, faites ce que vous voulez. En fait, voilà. Voilà. Écoutez-vous, vous, tout simplement, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Alors, parce que voilà. Si vous écoutez les autres, si vous écoutez vos peurs et vos doutes, oui, l'instabilité, clairement. Clairement. Parce qu'il y a encore ce truc en vous qui dit ouais mais j'y vais pas, mais je suis prête, mais sur qui je vais tomber, mais j'y crois pas, mais est-ce que machin. Voilà. Et les autres en plus vont venir agrémenter et nourrir vos doutes et ça va semer le chaos à l'intérieur de vous. Clairement. Il va falloir prendre de la hauteur, de la distance, non pas vous réenfermer comme avant, mais continuer ce travail de respect qui vous permet de comprendre que ce que les autres disent, pensent, on s'en fiche. À partir du moment où ça va avec vos valeurs de respect à vous, parce qu'il y a celle-là aussi, à partir du moment où ça va avec vos valeurs de respect à vous et que ça vous procure un bien-être, de rencontrer des personnes comme bon vous semble. Si vous vous respectez dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, quel est le problème? Si ça vous convient, il faut que ça vous convienne. Il faut que vous vous respectiez dans vos choix, bien évidemment. Mais après les autres, si vous vous respectez dans les autres, tu te rends compte, je sais pas moi, tu t'es mis sur Internet, pourquoi? Tu vas rencontrer personne de sérieux, parce qu'ils attendent tous qu'une chose. Ouais, mais et si moi aussi j'ai envie que de ça? Quel est ton problème? Quel est le problème? Si vous, c'est en accord avec ce que vous voulez. Ou si même vous décidez, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, il y a une attirance, vous décidez de passer la nuit ensemble, et puis vous rentrez, puis le lendemain, cette personne vous appelle, il veut vous revoir, ben peut-être que lui aussi, ça lui permet, et à vous tranquillement, de construire votre relation sous un chemin différent que ce que l'éducation veut. En fait, on s'en fout complètement. Si ça vous apporte, et même si cette relation n'aboutit à rien, mais qu'elle vous apporte une certaine revalorisation de vous parce que vous vous sentez désiré, attiré,
et que ça vous permet de relancer une énergie nouvelle en vous, faites-le en fait, c'est tout. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vous êtes trop en train de gamberger à savoir oui mais est-ce que machin lui, que vous vous foirez tout seul. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Suis le mouvement, puisque tu es protégé. Puisque la source te guide, puisque tu as compris cela, puisque tu es quelqu'un de... Tu sais, puisque tu sais que ça, c'est ça. Voilà. Avance et suis le mouvement. N'aimez pas de résistance, n'aie crainte. Alors. Oh là, oui, c'est vrai qu'il en était tombé plein. Ah, mais voilà. Isis, vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Il reste des traces. Il reste des traces de trahison, de blessures, d'abandon, de rejet. Il reste des traces. Voilà pourquoi vous avez peur. Voilà pourquoi vous freinez des quatre fers. Voilà pourquoi la porte elle est ouverte à de nouvelles possibilités, mais que vous ne franchissez pas le seuil. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Il y a encore du nettoyage à faire. Pour pouvoir franchir le seuil de cette nouvelle porte plus sereinement. Il y a encore un morceau à déterrer entre guillemets. Parce que même si vous savez ça et que ça vous empêche encore de passer, de franchir le seuil, c'est qu'il y a encore un morceau un peu désagréable à aller sortir de là. Bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie. Prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Archange Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Il y a encore des purifications, il y a peut-être un petit blocage encore, chakra sacré, chakra solaire. Je pense pas que ce soit du chakra cœur. Je pense que niveau cœur, vous êtes plutôt pas mal. Parce que en plus on me dit, ouais, vous êtes pas mal parce que vous avez compris ça. Ça sera plutôt dans le chakra sacré ou cœur à aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient... Ensuite, petit message. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi, je le mérite. Ouais, solaire ou sacré. Je reste à l'écoute de mes besoins pour raviver la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la plus belle personne que je suis. C'est trop beau. Voilà pour ce tas-ci. 53, 43, je note. 43. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous apporter certaines clés, certaines réponses, vous éclairer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais passer au tas numéro 3. Tas numéro 3 avec l'encens Nakchampa. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit pour le tas numéro 3. Bon, le tas numéro 3, on lâche le contrôle et on y va, on se laisse aller. Voilà. Le tas numéro 3, il n'a plus envie de chercher à comprendre le pourquoi du comment, d'analyser. Le tas numéro 3 est déterminé à avancer dans une nouvelle
relation amoureuse ou à continuer une relation amoureuse, peu importe. Mais alors lui, là vous arrêtez totalement d'analyser. Et vous les avez lâchées totalement prises. On y va. J'y vais, je suis prêt. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais, je suis prêt. Et j'ai pas. Et là, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de plan préétabli, etc. Là, c'est j'y vais. Je suis prêt, go. Qu'est-ce qu'on attend, en fait? Clairement. Alors, vos obstacles. Alors, il y a eu ces deux cartes-là. Et les deux-ci. Hop, je tourne, c'est mieux. Le tas numéro 3, on dit attention. Attention. Alors, on me dit à l'arrogance, mais c'est pas méchant. C'est attention de ne pas vous auto-piéger, de ne pas vous auto-faire croire, de ne pas vous persuader d'eux. Parce que là vous partez très fort en disant non mais moi c'est bon, je lâche prise, mais je lâche prise, j'y vais, je ne cherche pas à comprendre, mais c'est comme si vous vous leurriez vous-même. Vous vous faites croire, attention à ce que votre mental ne vous fasse pas croire que vous êtes en mode lâcher prise. Parce que c'est pas ça. Ne confondez pas, on me dit vitesse et précipitation. Vous partez tellement déterminé, tellement fort que vous n'avez pas... c'est très bien, c'est très beau, mais on me montre... c'est comme si vous partiez sur 2 roues là, à fond. Hop, 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 partez, mais sur les 4 roues de la voiture, pas sur les 2. Il y a un équilibre. Il y a trop d'énergie d'un côté, pas assez de l'autre. Et du coup, ça peut jouer contre vous. À vous persuader que vous avez tout lâché, il se peut que non. Parce que vous avez tout lâché, vous pensez avoir tout lâché, il se peut même, on me dit, que du coup, en pensant ça, vous soyez déconnecté et de votre mental et de votre intuition. Il n'y a pas le juste milieu. Attention à ça. Redescendez, rééquilibrez et foncez. Mais d'abord, il y a comme ça, on me disait, attendez, stop, pause, remets-toi sur 4 roues, équilibre un peu tout le poids là dans la voiture, et après tu pourras rouler sur 4. Il y a trop de poids d'un côté et pas assez de l'autre. Le petit message, transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez partir à 3000. Oui, parce que c'est peut-être la bonne personne pour vous, le problème n'est pas là. Mais il y a un manque d'équilibre à l'intérieur de vous qui peut... il y a trop de joie, trop d'excitation, trop de... il y a un petit truc qui ne va pas. Pas dans la relation, hein, mais dans vous. Oui, peut-être que vous aviez attendu cette rencontre depuis longtemps, vous êtes là, vous êtes à fond, mais on vous dit de... Attention, on va voir pourquoi après, mais attention à pas partir trop vite, trop fort. Alors, vos ressources. La source de ton ressenti. Voilà. Alors, n'oublie pas, malgré ta grande joie et ta grande précipitation dans cette nouvelle rencontre, ou peu importe, de rester connecté à ton âme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Oui, là, tu pars comme une balle dans cette nouvelle rencontre, et tu as raison, semblerait-il, parce que c'est quelque chose de très bien. Mais si tu te déconnectes de ta boussole intérieure, il se peut
que cet état d'euphorie te soit stoppé net parce qu'il va se passer quelque chose qui va venir te perturber et qui va te déstabiliser parce que tu ne seras pas connecté à ça. C'est comme si on allait te stopper net pour te faire reconnecter à ton ressenti, à toi-même, parce que tu es trop en dehors. Oui, tu es trop sur un nuage, tu es trop en dehors de ton corps, tu n'es pas assez ancré, et il va se passer quelque chose qui va te faire redescendre directement dans ton corps et ça ne va pas te plaire. Parce que ça va être brutal. Et tu vas t'en vouloir, on me dit, parce que tu dis putain, j'ai pas anticipé ça, ou j'ai pas vu ça, ou j'avais prévu. Alors que si tu repars, tu rééquilibres toutes tes énergies en toi, tu vas pouvoir avancer en ayant cet équilibre entre ton ancrage, la source, tes ressentis, tes émotions, ta connexion. Voilà, là c'est trop d'un côté et pas assez de l'autre. Concernant tes ressources, là, on me dit que là, on te voit bien connecté à ta partie féminine à toi. Là, il n'y a pas de souci. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. Et tu es sûr de ça. Et tu lâcheras pas. C'est comme si c'est terminé, on me marchera plus sur les pieds. Mais c'est terminé, on me marchera plus sur les pieds. Quoi. Il n'y en a pas un qui va venir tenter. Il y a ce genre de muraille en fait de protection autour de vous. En fait, j'ai récupéré mon plein pouvoir et on ne m'écrasera plus. On me dit ça et on me dit attention de ne pas écraser les autres aussi. Il y a ce dosage à avoir. On parlait, ouais. Je suis sûre de moi, de ce que je veux, de ce que je vaux. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sûr de rien. Alors oui, je sais ce que je veux et je prends conscience de ce que je vaux et on ne m'écrasera plus. Oui, mais ça c'est valable pour vous. Vous ne pouvez pas par contre faire en sorte que les autres vous traitent, comment vous dire, vous ne pouvez pas exiger des autres qu'ils vous traitent comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous avez conscience de votre valeur. Et c'est comme si vous étiez, c'est un schéma, mais je suis une déesse, je suis une princesse, je suis une reine. Voilà. C'est bien. Ça fait partie, de toute façon, dans diverses formations du féminin sacré, ça fait partie des pensées positives, de prendre conscience qu'on est une déesse, qu'on a notre pouvoir du féminin sacré à déployer, à développer en nous, et c'est ok. Mais il ne faut pas... vous traitez comme ça devrait vous suffire. En déesse, en reine. N'exigez pas des autres qui vous traitent... Vous voyez, il y a trop... C'est trop brut d'un coup. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et ne rejetez pas quelqu'un qui ne vous traite pas. Je pense que vous avez mis la barre très très haut là. Vous avez mis la barre très très haut sur vos attentes et vos exigences. Mais si vous mettez la barre très très haut sur vos attentes et vos exigences, de ce que vous attendez de la personne d'en face, c'est que vous avez encore, entre guillemets, une faille à l'intérieur de vous, de manque de confiance. Que vous surjouez en mettant la barre très très haut. Alors il faudrait peut-être vous reconnecter à vous-même pour savoir pourquoi il y a cette surréaction de je mets la barre très très haut et celui qui ne... Pourquoi vous n'accepteriez pas quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de vos attentes? Bien sûr qu'il vous doit le respect et tout le reste, mais c'est comme c'était je vais laisser cette personne entrer dans ma vie sous condition qu'il remplisse comme une checklist là. Il y a trop de critères, il y en a trop.
personne ne les a tous, les critères que vous attendez de l'autre en face, en fait. Il va falloir vous assouplir parce que vous avez ce surplus de contrôle, ce faux contrôle, ce faux mental qui est en train de vous biaiser et qui va vous saboter quelque chose, clairement. Le temps et exprime ta pensée. Je pense que vous avez peur. Je pense que vous avez peur et que du coup, vous réagissez en mode non, j'ai lâché prise et c'est bon. Et je pense qu'en fait, non, vous avez peur. Vous avez peur qu'on vienne réouvrir une faille en vous. Vous savez qu'elle n'est pas cicatrisée et vous avez peur qu'on vienne vous l'ouvrir. Il y a un truc encore à vif à l'intérieur de vous. Et vous avez peur que quelqu'un mette le doigt dessus. Du coup, là, vous êtes en train de mettre une fausse protection, une fausse carapace, un fort tempérament de sûreté de soi qui n'est pas, qui vient masquer votre mental en faisant ça, vient masquer une faille. Alors pause, quoi. Pause parce que cette faille-là, si elle est encore autant douloureuse, ça ne va pas vous mener loin. Il y a une émotion à reconnaître, une douleur à reconnaître, il y a une douleur à reconnaître à l'intérieur de vous. C'est un faux je suis prêt, c'est un faux lâcher prise. Là, attention à votre mental qui est en train de vous enclencher un faux truc. Non, c'est pas fini. Il y a encore quelque chose à regarder en face. Il y a une fausse guérison quelque part. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Le chakra coronal et l'ouverture. Donc, vous avez peur de vous ouvrir. Il y a une faille d'abandon. Il y a encore une blessure d'abandon chez vous. Il y a encore une blessure d'abandon qui vous fait énormément souffrir à l'intérieur de vous et qui vous fait croire, votre mental a mis le masque de c'est bon, j'ai lâché prise, tout va bien, mais il y a une blessure d'abandon encore. À regarder en face. Avant que quelqu'un vienne réouvrir la faille, parce que votre protection ne va pas durer bien longtemps. Votre faux semblant là. Il y a une blessure d'abandon trop douloureuse encore. Fidélité et travail d'équipe pour vous. Vous pourriez faire justement la rencontre d'une personne qui pourrait avoir la même blessure que vous. Et vous pourriez vous apporter beaucoup tous les deux, mais pas en ayant ce comportement de tout va bien, je vais bien, j'ai lâché prise et je suis opérationnel. Pas du tout. Il va falloir baisser les armes, se reconnaître déjà à soi-même qu'il y a encore cette blessure d'abandon. Et la prochaine relation pourrait être quelqu'un qui vous fasse travailler cette blessure d'abandon. Alors, selon on me dit votre état d'être, la personne va vous faire travailler en douceur cette blessure d'abandon, c'est-à-dire que ça va être un travail d'équipe parce que tous les deux, vous allez vous reconnaître dans cette blessure d'abandon et vous allez vous apporter l'un et l'autre des bienfaits ensemble. Si vous partez comme ça en mode je suis sûr que alors que rien du tout, vous allez tomber sur quelqu'un qui va accentuer votre blessure d'abandon. Et la relation va se terminer en mode accentuation de la blessure d'abandon. Donc vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Là clairement ça va se jouer à ça.
Oui, il y a quelque chose, il y a... vous pouvez rencontrer... Il y a ces 3 cartes là. On vous demande de... Oui, vous allez attirer ce que vous vibrez. Vous allez, ça va dépendre de vous, ce que vous allez attirer. Si vous fermez encore les yeux sur cette blessure, vous allez vous attirer. Voyez, ça va dépendre de vous et ce que vous allez donner, offrir, vibrer à l'extérieur. Voilà. Ça va tourner la roue dans un sens où oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter en termes de guérison et en vous tenant la main tous les deux parce que vous êtes tous les deux dans cette blessure-là et vous allez avancer ensemble. Ou alors, selon ce que vous montrez de vous, selon ce que vous pensez, selon ce que vous allez attirer une personne qui va là pour de coup vraiment réouvrir la plaie, et encore elle est toujours ouverte cette plaie d'abandon, hein, mais qui va venir agrandir votre plaie d'abandon. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Arrêtez de vous voiler la face, vous, par contre. Hein. Acceptez vos failles, acceptez vos blessures. Et allez sur le chemin de la guérison. Parce que là, vous faites croire que c'est guéri, mais vous enfouissez encore quelque chose. Et c'est pas bon pour le après. Alors, les messages. Paix. Archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Pour retrouver votre paix, il y a une grosse énergie de guérison à faire là, à avoir. Chakra cœur là, vraiment. Hein. Allez dehors. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez l'air frais. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Vous pouvez faire de belles rencontres pour ce travail-là. On me dit, si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer très rapidement des personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi commencer à travailler sur vous, à conscientiser des choses sur vous. En fait, on me dit, si vous voulez de l'aide, vous allez l'avoir. Il va falloir, en fait, on vous demande de demander ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient l'habitude de tout gérer tout seul. Et pour le coup, c'est comme si les guides, tout était autour de vous en disant, non, mais quand elle veut, elle demande de l'aide et elle l'aura. On lui fera venir la personne, on lui mettra un signe, peu importe. Mais là, on vous demande de tomber vraiment le masque, quoi. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisie pour fêter et partager ce magnifique événement? On me dit qu'est-ce qu'elle attend. N'attendez plus pour vous occuper de vous, clairement. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.